Bonjour, j'aimerais vous dire quelques mots du film Le périmètre de Kamsé. C'est un film que j'ai imaginé en 2016-2017. On était au plus fort de la crise des migrants. De nombreux migrants issus de la bande sahélienne tentent toujours de traverser la mer Méditerranée au prix de drames que l'on connaît et dont il y avait de nombreux films à cette époque-là qui tentaient de parler de ces épisodes dramatiques. Et moi j'ai décidé d'en prendre en fait, je pourrais dire la contraposée ou plutôt l'envers, c'est-à-dire de faire un film sur ceux qui restent et qui mènent une autre bataille, cette fois-ci contre la désertification. On le sait, la désertification, c'est l'une des causes principales de l'immigration dans la bande sahélienne. C'est une désertification qui a pour cause principale, certes, le changement climatique, mais surtout euh, l'activité humaine dans la zone qui a beaucoup augmenté et qui fait que les zones de désert croissent notamment sous la pression du cheptel bovin, de l'abattage des arbres et de l'extension des cultures. À partir de là, j'ai eu la chance, par un concours de circonstances, d'apprendre ce projet de ce petit village de Kamsé, qui avait décidé de se lancer à main nue, si je puis dire, dans des travaux qu'on pourrait presque qualifier de pharaoniques pour tenter de contrecarrer la progression du désert. Et donc ce film est la chronique de ce travail. J'aimerais sauter maintenant à l'après-film, juste pour vous dire que la zone dans laquelle ce film a été tourné, donc dans la commune de Piscila, est désormais dans une autre zone frontalière. Elle est à la frontière entre les zones contrôlées par les djihadistes et la partie du Burkina Faso qui leur échappe encore et qui est encore aux mains du gouvernement. Il y a exactement un mois, je crois, il y a 20 paysans qui ont été massacrés dans la commune même de Piscila, où j'ai tourné mon film, par des djihadistes qui sont venus leur prendre leurs provisions qu'ils avaient ramassées au marché. Donc toute cette zone maintenant subit donc une deuxième menace, non plus liée au climat et au désert, mais cette fois-ci en fait au djihadisme. Tout l'État a disparu, donc on pourrait presque parler d'une seconde désertification étatique cette fois-ci. Donc une double peine, on peut le dire. Voilà, merci, au revoir.